je suis directrice générale de la mission de préfiguration du musée mémorial du terrorisme. Et c'est aussi à ce titre-là que je vais parler de la continuité dans les engagements de Françoise Rudetsky et vous dire aussi où en est le projet. On va juste regarder un petit film au départ qui retrace le projet et je pourrai ensuite détailler davantage. Le projet de création d'un mémorial du terrorisme en France sera mené à son terme pour se rappeler, pour se recueillir, pour faire histoire aussi. La France a l'ambition de construire un mémorial et un musée du terrorisme. Un mémorial parce que ce qui a été fait pour les guerres du passé, notamment les guerres mondiales et les génocides, se devait d'être fait également pour les victimes du terrorisme. Un musée parce que nous pensons que l'acte de reconnaissance envers les victimes que constitue un mémorial doit s'accompagner d'un acte de connaissance et de transmission d'un savoir. C'est pour ça que nous avons l'ambition de construire un musée inédit d'histoire et de société sur le terrorisme contemporain. Le projet est porté par 7 ministères, le Centre national de la recherche scientifique, l'Institut national de l'audiovisuel, ainsi que la Fondation d'aide aux victimes du terrorisme. Nous avons 2 instances également, le Conseil scientifique et culturel et un observatoire d'orientation dans lequel nous avons intégré toutes les associations des victimes du terrorisme qui accompagnent ce projet, ainsi que la plupart des directeurs des grands musées mémoriaux dans le monde consacrés au terrorisme, en Norvège, aux États-Unis et en Espagne. C'est un projet ambitieux, c'est un projet inédit même. C'est la première fois qu'un musée consacré au terrorisme va évoquer l'histoire du terrorisme sur une longue période, depuis la fin des années 60 et sous toutes ses formes. Pour ce faire, nous avons mis sur pied une exposition permanente qui a 3 grandes thématiques. La première, c'est l'histoire du terrorisme à l'échelle à la fois française, européenne et internationale. La question des victimes du terrorisme, de leur spécificité, et enfin une 3e partie qui s'ouvre sur l'extérieur, qui est la question de la réaction des sociétés face au terrorisme en France, en Europe et dans le monde. Les collections du futur musée mémorial sont originales. Elles sont composées d'abord de dons de victimes, de témoignages et surtout des scellés judiciaires, c'est-à-dire les pièces à conviction de procès définitivement clos qui sont versées au musée à des fins d'exposition. Le musée mémorial du terrorisme est conçu comme un lieu d'accueil pour toutes les victimes, leurs proches, leurs familles et les associations qui les accompagnent. C'est un lieu où seront inscrits tous les noms des victimes décédées en France depuis 1974 et des victimes françaises à l'étranger. Ce sera aussi un lieu de commémoration, celle du 11 mars, date française et européenne, et de toutes les autres commémorations que les victimes voudront célébrer. Le musée mémorial du terrorisme sera aussi un lieu de transmission, de formation, de pédagogie. C'est essentiel de comprendre le travail de tous ceux qui interviennent sur la scène d'un attentat, les primo-intervenants, les forces de secours. C'est un lieu ouvert à tous les publics, mais en particulier les publics scolaires. Le site choisi pour implanter le futur musée mémorial du terrorisme est une ancienne école de plein air qui a été construite en 1935 à proximité du mémorial de la France combattante sur le Mont Valérien. Pour nous, c'est une chance et un symbole, car ça signifie à la fois un lieu de résilience et un lieu de résistance. Résilience parce que nous nous inscrivons dans une forme de continuité puisque c'était une ancienne école de plein air destinée à accueillir des enfants à la santé fragile, installés dans un lieu proprement magnifique, exceptionnel. Et puis la résistance parce qu'évidemment la proximité du mémorial de la France combattante montre à quel point l'idée même de construire un musée mémorial alors que la France et l'Europe et le monde sont encore touchés par des actes terroristes est une forme de résistance par la culture.
j'aimerais montrer comment Françoise Rudetsky a été pionnière et visionnaire. Florence Ashkenazi l'a répété ce matin à plusieurs reprises pour... il faut l'arrêter, parce que sinon on va repartir dessus. Pour avoir ce souci d'entretenir et de contribuer à un lieu de mémoire. Alors, elle a commencé cette activité mémorielle très tôt et chacun ici qui a pu participer à des commémorations aux Invalides se souvient qu'elle avait, dès 98, cherché à ce qu'il y ait la statue de la parole portée avec tout le symbole de l'eau auquel elle tenait énormément, qui permettait de montrer comment la vie se poursuivait et comment on pouvait rassembler autour de cette statue dans le jardin des Invalides, parce qu'il y avait aussi la présence de l'Office national des anciens combattants au sein des Invalides, pouvoir être un lieu fédérateur. Quand on a commencé à réfléchir à une politique mémorielle en faveur des victimes du terrorisme, il y avait déjà plusieurs pistes qui étaient dessinées et auxquelles elle a contribué fortement. La première, c'était l'idée de choisir une date pour commémorer l'ensemble des victimes du terrorisme et une date qui soit symbolique. Et Françoise Rudetsky a insisté énormément, et je pense que ce matin on l'a pas forcément souligné, mais certainement cet après-midi ça va être aussi un des thèmes, sur son engagement européen extrêmement fort. J'ai eu l'occasion de voyager plusieurs fois avec elle à Bruxelles et de voir à quel point elle avait une idée extrêmement puissante de la notion des États de l'Union européenne comme à la fois une force démocratique pour lutter contre le terrorisme, mais aussi une force qui rassemblait des États, des peuples, dans un même souci de pouvoir lutter ensemble. Et lorsqu'il s'est agi de choisir cette date, elle a fait référence immédiatement à la date du 11 mars, en référence aux attentats subis par l'Espagne, notamment à Atocha, mais aussi parce que c'était la date de l'Union européenne et qu'elle voulait inscrire vraiment notre propre commémoration dans un champ européen. Ce qui a été fait, cette date a été choisie. Sur la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme, autre aspect d'une politique mémorielle en faveur des victimes du terrorisme, elle a aussi œuvré. Et la date qui avait été retenue dans le décret initial était d'octroyer cette médaille à partir de 2006. Et Françoise en a mesuré une forme d'incohérence et ne cessait de répéter « il faut remonter plus loin dans le temps », d'abord parce qu'il y a des victimes qui sont nombreuses antérieures à cette date de 2006, qu'il est injuste de les oublier, mais comment choisir une date qui ait du sens ? Et là aussi, ça a été répété ce matin, elle avait une réflexion approfondie, historique, et ça me paraît un point essentiel, pour définir cette date, et c'est elle qui a proposé notamment qu'on retienne l'attentat du drugstore Publicis, commis par Carlos en 74. Et donc, elle a argumenté plusieurs fois, puisque à l'époque où j'étais en fonction, nous avions rassemblé les associations de victimes pour choisir en commun cette date, et elle disait 74, c'est une date qui a une importance majeure, car c'est la première fois dans une forme de terrorisme contemporain et international que des victimes civiles sont ciblées. Elle n'avait de cesse d'ailleurs de réclamer ce procès qui a finalement eu lieu à l'encontre de Carlos et pour lequel elle avait imaginé une indemnisation des victimes particulièrement originale avant que le fonds de garantie ne soit créé. Et 74 est aussi une date importante puisque c'est la date que nous allons retenir pour le mémorial que nous allons créer, mémorial qui est actuellement
créé avec l'ensemble des associations de victimes, et aujourd'hui on a la chance d'avoir dans l'Assemblée notamment Mostafa Salan et Hajer Benaoussi qui participent à cette création, et je pense que si Françoise avait été parmi nous, elle aurait participé à ce travail de co-construction, puisque aujourd'hui nous élaborons un mémorial avec un cahier des charges qui est établi avec l'ensemble des associations de victimes qui expriment leurs souhaits, leurs besoins et qui font qu'il y aura un geste artistique qui correspondra aux attentes des uns et des autres. C'est un point essentiel parce que entre la date où Françoise Rudetsky est partie et aujourd'hui, les événements dramatiques se sont multipliés et on le sait tout particulièrement actuellement. Et le mémorial que nous sommes en train de construire, eh bien, c'est un lieu où, malheureusement, des noms vont être ajoutés. Et des noms de victimes très récentes. Je pense au professeur qui a été assassiné récemment, mais aussi à celles qui se trouvent dans les pays qui sont actuellement en guerre. Et donc, ce mémorial va être au cœur de notre dispositif mémoriel, mais il y aura également un musée d'histoire et de société. Et pour vous dire à quel point Françoise Rudetsky était impliquée dans ce dispositif, c'est qu'il a été rédigé un projet scientifique et culturel qui est un document très important qui expose finalement tout ce qui va se trouver dans ce musée, son éthique, son devenir et l'ensemble des éléments qui vont constituer l'exposition de référence, les expositions temporaires. Et Françoise a tenu à participer particulièrement à ce document qu'elle a examiné, et vous vous en souvenez certainement, avec son œil particulièrement doué d'une acuité extrêmement fine qui vous faisait pointer ce qu'il manquait ou ce qui était mal dit ou ce qui était essentiel. Donc aujourd'hui, je sais que si elle avait pu poursuivre le travail qui a été entamé, elle a eu la chance de voir le lieu extraordinaire que vous avez vu, qui est un lieu porteur d'espoir, porteur de vie, porteur de lumière dans toutes ses dimensions. Elle aurait certainement enjoint à notre mission de préfiguration, comme elle savait le faire, de mettre les bouchées doubles pour pouvoir ouvrir ce lieu de mémoire en 2027, comme c'est prévu. Mais je crois qu'elle aurait mis l'accent sur un des points essentiels du projet, qui est la dimension pédagogique, qui est la dimension aussi tournée vers les plus jeunes, vers les jeunes générations. Elle aurait insisté sur le fait que retracer une dimension historique sur 50 ans, c'est essentiel. Parce que c'est l'une des originalités de ce lieu de mémoire, de ne pas se centrer sur uniquement un événement, même si nous travaillons beaucoup avec la Norvège ou avec les États-Unis, notamment le musée de New York, ou d'autres musées dans le monde, nous retraçons 50 ans d'histoire du terrorisme. 50 ans de violence, de guerre en temps de paix, avec des événements qui se sont répétés d'une manière incroyablement nombreuse au fil des années. Terrorisme basque, terrorisme corse, terrorisme djihadiste, terrorisme d'extrême droite, terrorisme d'extrême gauche, sans oublier le terrorisme d'État. Et sur ce point précisément, Françoise Rudetsky marquait l'importance de ne pas oublier au profit d'attentats plus récents, et Dieu sait qu'elle a insisté sur l'année de 2012, marqueur extrêmement important dans l'histoire du terrorisme en France, de ne pas oublier tous les attentats qui étaient antérieurs, tous ceux qui avaient commencé à cette période de 1974, même si rétrospectivement il y en a bien d'autres, parce que pour elle, c'était une partie de l'histoire de notre pays, et c'était aussi ce qu'on appelle souvent de manière un peu dévoyée ou erronée, une forme de devoir de mémoire envers l'ensemble des victimes. Alors, je vais vous citer de manière un petit peu spontanée, mais je pense qu'il faut le retenir, ce que Henri Rousseau, qui est l'historien à la tête de cette mission, a dit en rencontrant pour la première fois Françoise Rudetsky. Elle est comme le couple Klarsfeld pour les victimes du terrorisme. Son engagement
et son combat est sans faille. Et je crois que c'était une forme de compliment que de montrer qu'elle... Il faut que je finisse? Non, oui, j'ai fini. De montrer à quel point toute une vie durant, par toutes les actions qu'elle a eues, elle a montré la continuité dans ses engagements et que ces engagements se poursuivent à travers nos actions. Je vous remercie.